À tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, vous et puis tous vos proches, parce que c'est le plus important. Je vous laisse ce message depuis chez moi, depuis la maison, pour vous dire que malheureusement, à cause du confinement, nous n'avons pas pu enregistrer de nouveaux épisodes, de personne n'y avait pensé. Ce qui veut dire eh bien, qu'à partir d'aujourd'hui, pour quelques jours seulement, je vous rassure, vous allez revivre les meilleurs matchs, les plus belles rencontres de l'émission. Et puis évidemment, dès qu'on pourra reprendre le chemin des tournages, le chemin des studios, on vous préparera de toutes nouvelles émissions 100% fraîches et 100% inédite, rien que pour vous. Alors d'ici là, surtout prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort, je vous serre bien fort dans mes bras, et c'est parti pour les meilleurs moments de personne n'y avait pensé, suivi juste après d'épisodes inédits de Slam. Vous êtes prêts? Alors on joue. Bonjour à tous les amis, bonjour le public, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous on a le sourire, on est content de vous retrouver. Il est 16h40, il est l'heure de personne n'y avait pensé. Et puis on va jouer à Slam, évidemment, juste après. 3 duos de candidats vont s'affronter aujourd'hui. Ils vont tenter d'être plus forts que les 100 Français de la colonne qui sont là-haut et qui sont terribles. Voici le premier duo. On accueille pour commencer des amis parisiens fans de foot. L'un est bistrotier, l'autre est rédacteur en chef d'un site internet de cyclisme. Voici François, bonjour. Bonjour Cyril. François c'est le vélo. Et notre bistrotier c'est Arnaud. Bonjour. Salut les gars, allez-y. Le papa et sa fille habitent à Briançon. Il est chef cuisinier, elle est saisonnière. Voici Ludivine qui est ici. Bonjour Ludivine. Et bonjour à Jean-Michel. Salut Jean-Michel, enchanté. Et enfin les champions, c'est une maman et son fiston. Ils viennent tous les deux de l'Ain pour la 2e fois. Voici Joël et Vincent. Bonjour Joël. Comment ça va l'Ain? Bonjour Vincent. Comment ça va les amis? Très bien. Allez-y, suivez votre maman. La première manche, on s'est dit il y a un aller et un retour. Comment on va l'appeler? Bah l'aller, bah c'est ça. On va faire connaissance avec François et Arnaud. Donc Arnaud, vous êtes bistrotier. Oui, c'est ça. C'est rare qu'on emploie ce terme-là. C'est un mot que j'aime bien, que je trouve un peu romantique, donc du coup, c'est pour ça que j'emploie. Plus que garçon de café, vous voulez Le dire. garçon de café, ouais. C'est quoi la différence entre les deux s'il y en a une? Le garçon de café, il tire la gueule et le bistrotier, il est sympa. Il est sympathique. Non, il faut préciser, le garçon de café parisien, il fait la tête, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans un café? Ça fait 1 an maintenant, Qui est dans quel coin de Paris? dans le 14e arrondissement. Ok, il y a une terrasse. Il y a une petite terrasse qui est cachée en plus, donc c'est pour les initiés seulement. Oh, dis donc, il y a une petite formule petit déjeuner pour les Parisiens qui veulent lire leur journal avec un café, un Tout croissant. à fait, tout à fait. Très bien. François, vous allez de temps en temps prendre votre petit déjeuner dans le café d'Arnaud? Plutôt le soir, donc dîner, on va Petit dire. déjeuner le soir, c'est bizarre. Exactement. Prenez pas de jus d'orange, c'est pour ça que vous dormez pas. François, j'ai dit que vous travaillez dans un site internet qui parle de vélo. Exactement. Alors quoi, qui commente les courses cyclistes ou qui parle Ouais, des évolutions du vélo? Non, c'est vraiment l'aspect sportif, l'actualité sportive du cyclisme, donc les courses, Tour de France, Tour d'Espagne, etc. Le Giro Le aussi. Giro, la Vuelta aussi. Il y a... Bah, la Vuelta, le Paris-Roubaix, Exactement. la Flèche Wallonne. La Flèche Wallonne gagnée Bah tiens, il y en a plein en plus. Hein. Et on a la chance d'en avoir beaucoup sur France Télévisions en plus, Exactement. des courses cyclistes. Eh ben, bienvenue à vous, les Merci. garçons, ils sont amis tous les deux. Et bienvenue à Jean-Michel qui est venu jouer avec sa fille. Les Hautes-Alpes, Briançon, pas très loin de chez moi. Ouais. Pour moi, Briançon, c'est les marmottes. Oui, elle siffle beaucoup même. Eh voilà, c'est ça. Moi, quand je partais en voyage scolaire, quand j'étais petit Cyrilou, on allait voir les marmottes à Briançon. Voilà. Voilà, donc elles sont toujours là-bas. Elles sont toujours là-bas. Elles m'embrassent ou pas? Oui. Très Et bien. Elles vont pas tarder à hiberner même. Hein. Non, mais vous savez, de temps en temps, j'en pique 2-3 pour les bandes annonces de France 3. Vous savez, on a Oui. plein de jingles avec Oui, les oui. marmottes qui sont très rigolotes d'ailleurs. Ouais. Amusez-vous bien les uns et les autres. Merci. Les petites sont à 0 et on va démarrer aujourd'hui. Première question avec du vocabulaire. Qui va répondre en premier? Choisissez maintenant. Alors, tu veux répondre en premier ou moi? Je prends. Non, vas-y, prends comme ça, je Je le temps prends. de réfléchir. Ouais. Je voulais réfléchir. Et mettez-vous en place. On va jouer l'aller avec Joël chez les champions, avec Jean-Michel ensuite et avec François pour terminer. Vous allez vous battre les uns et les autres pour décrocher le joker, mais il va falloir répondre à cette première question. Les verbes qui commencent par vie. Tout est là. Il faut me donner un verbe du dictionnaire qui commence par VI. Et on commence avec Joël. Un verbe en vie. Virevolter. Ça commence par vie. C'est dans le dictionnaire. Oui. A priori. Eh ben on virevolte. Regardez. Allez. Est-ce que c'était évident pour les 100 Français, virevolter? 18 points. Il va falloir faire mieux les autres, c'est-à-dire moins de 18. Jean-Michel.
Oui, un verbe en vie. Vie. Vibrer. Bon, ça commence par Voilà. vie. Voilà. Ouf, on l'a trouvé. J'ai senti comme un ouais. petit vent de panique Ouais. monter là. Hein Regardez. Et les marmottes sont contentes. Voilà. Combien de personnes y avaient pensé? 32 points. 32 personnes. C'était plus évident que virevolter. On termine l'année avec François. Vilipendé. Ah, eh ben moi j'aurais dit vilipender aussi, oui. C'est celui que j'avais en tête depuis tout à l'heure. Allez, on vilipende. Oui. Vilipender, c'est dénigrer, traiter avec beaucoup de mépris. Allez. Oh, ça descend bien. 9 personnes seulement y avaient pensé. Très très bien, c'est le meilleur score François pour l'instant. On garde les verbes en vie, on change de joueur. Virevolter les uns et les autres. Virevolter c'était 18 points. Vibrer 32, meilleur score pour vilipender qui valait 9 points à peine. On commence le retour avec Arnaud, notre bistrotier, qui nous donne un verbe en vie. Alors je vais dire visser. Visser, tout simplement. On y va. Et on dévisse. Ça descend. Ça descend encore. 13 points. 13 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 22. Vincent, un verbe en vie. Vidanger. Bon, vidanger. Petite vidange, le public. N'oubliez pas la vidange. Très important. Allez, la vidange, elle nous met nous. 16 personnes avaient pensé à la vidange. Vous êtes à 34. Dernière réponse, c'est celle de Ludivine. Il y a des verbes qui valent 0. Il y a des verbes qui peuvent vous rapporter 100 euros. Vider? Ah, vider, vous pensez que ça va faire 0? Non. À mon Mais- avis, vider... Bon, on est bon, déjà. On est vert. Mais est-ce qu'elle va se vider beaucoup, la colonne là? Ah bah pas mal, hein. 17 personnes seulement y avaient pensé. Vous passez à 49. Le bilan des scores, regardez en rouge, le plus gros score, les 49 points de Jean-Michel et Ludivine. Et le meilleur score en vert, c'est notre bistrotier, notre rédacteur en chef. Bravo les amis. Voilà le joker, 22 points. C'est vous qui l'avez gagné. Les verbes les plus cités, à votre avis, le verbe le plus cité qui commence par vie, c'est quoi? Viser. Viser, c'était vivre qui avait été le plus cité. Ça valait 49 points. Virer, 48 points et vibrer, 32 points. Alors, à l'inverse, on va peut-être découvrir des verbes qu'on n'a jamais employés. Vibrionner, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire s'agiter sans cesse. Ça valait 0. Villégiaturer, bah, c'est partir en villégiature, en vacances. Violacer, c'est rendre violer. C'est le verbe. Je violasse, tu violasses, il violasse. Violonner, tout en bas, c'est jouer du violon. Et vitrioler, c'est lancer du vitriol sur quelqu'un. Ce sont des verbes qui sont dans le dictionnaire, hein, évidemment. Même s'il y en a certains, violasser par exemple, ça paraît bizarre, et villégiaturer aussi. En tout cas, bravo à tous. À la maison, peut-être que vous aviez certains de ces verbes qui vous auraient rapporté 100 euros aux uns et aux autres. Il est l'heure de gagner 5000 euros. 5000 euros directement pour vous. Vous en faites ce que vous voulez. Les vacances, les travaux, des trucs à changer à la maison. Bref, vous vous faites plaisir, mais il faut répondre à la question que voici. Qu'a-t-on dans les jambes quand on ressent des picotements? Est-ce qu'on a des cigales? Réponse 1 ou des fourmis dans les jambes? Réponse 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. 5000 euros à gagner en jouant avec nous maintenant. Les 5000 euros, ils tombent directement, bam, sur le compte en banque. Bonne chance à tous. Il faut être tiré au sort, évidemment. Voici la manche 2. On va faire connaissance avec Jean-Michel et Ludivine. Pas de panique, hein. Vous allez jouer en dernier dans cette manche, mais je suis sûr que vous allez vous rattraper. Vous êtes chef cuisinier, Jean-Michel. Vous avez un resto à vous, ou vous Non, tournez? non, je suis chef dans un restaurant. Alors un resto plutôt quoi? Plutôt gastronomie? Non, gastronomie, bistrot? j'ai donné, je fais plus. Et là, on fait des spécialités de montagne, parce qu'à Briançon, on est à la montagne. Crêpes, pizza. Bah, attendez, mais vous me dites la pizza, spécialité de la montagne. Non, On n'habite pas la même montagne, Non, on Jean-Michel. on fait un peu de tout. D'accord. Des spécialités, donc raclette, fondue, la fondue au mori, Ok. et tout ça. Oh, la fondue au mori. Ouais, Oh là là. voilà. Des pizzas pour ceux qui n'ont pas trop faim. D'accord. Et puis après, 2 plats. C'est vrai que c'est connu, quand on n'a pas faim, on prend une grosse pizza. Non, c'est plus léger qu'une tartiflette. Non mais c'est vrai. Ouais. Et si en plus on a 2-3 marmottes qui sifflent sur Voilà. la terrasse, ah bah là on est trop bien. Et elle est responsable de ça, Ludivine, c'est ça? Exactement. Ok, eh ben bienvenue chez nous et amusez-vous bien les Briançonnais et Briançonnaises.
On va commencer par quoi? On va commencer par quelque chose en rapport, figurez-vous, avec les personnalités. Vous allez me dire si vous jouez le Joker, François et Arnaud, sur cette première question personnalité. Non. Non, Pas de non, Joker. garde. Très bien. Nous jouons avec les moustachus célèbres. On vous a récupéré, regardez, des petites moustaches pour voir la tête qu'on aurait avec des moustaches. Alors regardez. On dirait Salvador, la Casa des Papel. Ça me va pas, hein? Essayez les garçons, vous en avez aussi, François et Arnaud. Bah ça vous va mieux qu'à moi, je trouve. Faites voir, ouais, c'est pas mal. Allez, amusez-vous bien avec cette première question sur les moustachus. Il va donc falloir retrouver le nom de moustachu célèbre à partir des indices que voici. Si demain j'ai des boutons partout là, vous saurez d'où ça vient. Amanda Lear a été la muse de ce peintre espagnol. Qui est-il? Un Gaulois de BD pas gros, juste enrobé. Le compagnon de Stan Laurel, un détective hawaïen joué par Tom Selleck. Et enfin, il chantait Qui c'est celui-là en 73. On cherche des moustachus. François et Arnaud pour commencer. On va prendre le détective hawaïen joué par Tom Selleck. J'avais pas vu que vous aviez gardé les moustaches. Ah bon, on peut l'enlever. Ah, vous faites comme vous voulez. On est Ce bien là. serait- hein. Magnum. C'est Magnum, Tom Selleck. Regardez. Oui, c'est Magnum qu'on cherchait. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 44 personnes, 44 points. Thomas Magnum, qui est le nom du personnage de la série télé Magnum qu'on a pu voir en France à partir de 1981, souvenez-vous. Vincent et sa maman Joël. On va du côté de Amanda Lear, du côté du Gaulois, du côté de Stan Laurel ou de qui c'est celui-là? Amanda Lear, et je dirais que c'est Salvador Dali. Ah ben on en parlait tout à l'heure justement, c'était la muse de Dali. Amanda Lear, regardez. Oui, c'est le bon moustachu. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Il a été l'un des principaux représentants du surréalisme. 61 points pour vous. C'était plus évident que Magnum. Dernière réponse, celle de Jean-Michel et Ludivine. Essayez de me donner une toute petite réponse et de faire mieux que les voisins. Le compagnon de Stan Laurel, Ce serait... Hardy. C'est moi Laurel, c'est toi Hardy, nananana, et moi Pépéti. C'est bien joué. Allez. Oliver Hardy. 56 points pour vous, c'est-à-dire que le meilleur score pour l'instant, c'est François et Arnaud avec leurs 44 points. Le dernier qui... Ouais, mais je l'ai- Un Gaulois de BD pas gros, juste enrobé, c'est... Obélix. C'est Obélix, exactement, mais ça valait beaucoup trop de points, 75 points. Et il chantait Qui c'est celui-là en 73, c'était Pierre Vassilu. Pierre Vassilu, le voici. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué ce mec-là. Allez, c'est fini pour les moustachus. On oublie les moustaches, tout le monde a retiré sa moustache. Sauf Jean-Michel qui a décidé de garder son Ouais. postiche de moustache. Voilà. On ne l'enlève pas. Deuxième thème, on passe aux objets cette fois-ci. Est-ce qu'on joue le Joker? Oui. Pas d'objet pour les garçons. Nous jouons avec ceci. Pas de vieux os, papam, papam, pam. Il porte un nom de métier, c'est la question qui arrive. Il va falloir retrouver le nom de métier que portent les objets que vous allez voir sur ces photos. Regardez. Voici le métier A. Le métier B. Le métier C. Quel est son nom? Voici le métier D, qui a le même nom que cet objet. Et le métier E. François et Arnaud, vous ne craignez rien. Comme on craint rien, on va prendre la réponse C. Le tailleur. Là, vous voyez une dame qui est en tailleur, visiblement. Donc le métier, tailleur, ça paraît pas mal. Eh oui, combien de personnes y avaient pensé? C'est le professionnel qui confectionne les vêtements. 65 points. Heureusement que vous avez joué le Joker. Vous restez à 44. C'est aussi un ensemble pour dames, donc fait d'une jupe et d'une veste. De même tissu. On passe à Jean-Michel et Ludivine. La B, on prend? Ouais. Bah Ouais, la B, Ce serait mixeur. un mixeur. Ouais. Ouais, Alors, DJ, le quoi. métier de mixeur, ça serait quoi? Disjockey.
Alors un DJ. mixeur, vous savez, c'est au-delà d'un disc jockey, c'est aussi celui qui mixe par exemple les sons d'un film Ouais, voilà. ou les sons d'une émission télé aussi. Vous voyez? Regardez. Oui, le mixeur. Allez, 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 allez. Oh que c'est beau ça! 6 personnes seulement y avaient pensé. Parce que je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui connaissent le métier de mixeur. Vous voyez, par exemple, c'est l'ingénieur du son qui doit équilibrer les sons, vous voyez, Ouais, voilà, pour les ouais. ajuster sur un film ou une émission de télé. Vous êtes à 62 points. Vincent Ouais, et est-ce que Joël, c'est le A, Le le A. D ou le E? Le A, Le A. Ce serait? mannequin. Mannequin. Bon là, vous voyez quoi, un mannequin? Oui. Mannequin, c'est un métier. Donc on est bon, a priori, regardez. Eh oui, ayez confiance en vous, les champions. Et ça valait 56 points. Eh oui, c'était assez évident. Le mannequin, c'est la personne sur laquelle un couturier essaie ses créations, mais c'est aussi un objet de forme humaine qui remplit le même rôle, comme celui-ci. Il nous manquait quoi? Il nous manquait le E. C'est une. Gazinière. Je m'adresse à Jean-Michel qui est... Cuisinier. Chef. C'est une cuisinière. C'est une cuisinière, donc le métier de cuisinière existe aussi, ça c'est très bien. En revanche, il y avait une réponse à 100 €. C'est la réponse D. Personne n'a cette réponse. Est-ce que vous l'avez, le public? Ça, cette espèce de jerrycan là, ça s'appelle une nourrice. Donc la nourrice, c'est un réservoir portable, ou un jerrycan, c'est un autre nom, c'est un synonyme. Et donc la nourrice, évidemment, celle qui garde les enfants. Regardez les scores. Qui est en danger, c'est les champions, avec leurs 117 points. Il reste une dernière question de vie quotidienne. Il n'y a plus de joker, les points comptent pour tout le monde. Écoutez. Car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu de doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. On va partir sur la route toute la journée. Mais on va faire attention à la sécurité routière. Les slogans de la sécurité routière. Il va falloir retrouver le mot qui manque à ces slogans utilisés lors des campagnes de la sécurité routière. Vous les avez forcément vus ou entendus à la télé ou à la radio. Regardez. Quand on tient à quelqu'un, on le... En vacances, oubliez tout sauf votre. Boire ou conduire, il faut. Au volant, la vitesse, c'est... Ceinture attachée, visage... À vous de jouer. François et Arnaud. On va prendre le premier choix. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Ça vous parle, le public, ce slogan? On tient quelqu'un, on le retient? Bah surtout s'il a bu. Regardez. Combien de personnes y avaient pensé? C'est un slogan qui date de 2014. Aïe, c'était assez évident. Vous passez à 120 points. Jean-Michel, Ludivine, il nous reste 4 possibilités. Boire ou conduire, il faut choisir. Il faut choisir. Il est assez connu, celui-ci. Ouais. C'est Moi, peut-être j'aurais même pris le l'un des dernier, plus moi. connus de la Ouais. sécurité routière. Boire ou conduire, il faut choisir. C'est tellement vrai. Regardez. C'est vert. Aïe, 94 points. Ouais, bah c'est le plus connu. Hein. Ouais. Vous êtes à 156 points. C'est un slogan qui date de 78. D'accord. Et pourtant, on l'emploie toujours aujourd'hui. Regardez la dernière réponse. Attention, parce que la qualification va se jouer maintenant. Les champions, regardez la ligne de qualif, elle est à 39 points. Il faut être en dessous. Eh ben, au volant, la vitesse s'est dépassée. Au volant, la vitesse, C'est dépassé. c'est dépassé. Ça vous parle? Regardez. Eh oui, bien joué, slogan de 1975. Allez, 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 allez. Et il se qualifie. Bravo les champions, 18 points seulement, vous passez à 135, c'est-à-dire que c'est Jean-Michel et Ludivine qui sont dans le rouge et qui vont nous quitter dans un instant. Donc, au volant, la vitesse est dépassée, c'est un slogan de 75, et il y avait même une petite phrase avant, c'était « Prenez le temps de vivre ». Au volant, la vitesse s'est dépassée. Ceinture attachée, visage... Protégé, 55 points. C'est un slogan de 79 de la sécurité routière. Et en vacances, oubliez tout sauf votre... C'est pas votre ceinture, c'était tout sauf votre sécurité. Et 3 personnes seulement se souvenaient de ce slogan qui datait de 1976. On salue nos Briançonnais qui s'en vont du coup, Jean-Michel et Ludivine, avec le cadeau que voici. Goliath a le plaisir de vous offrir Esquisse, le jeu de dessin le plus drôle qu'on ait jamais inventé. Entre quiproquos et dessins ratés, vous n'avez pas fini de rigoler. Jean-Michel, qui vous voulez embrasser avant de partir? Alors, ma femme Patricia et mon petit-fils Roméo qui a 2 mois. Et Ludivine? Ma sœur Alexandra et Lina et Jade. Eh ben, merci beaucoup d'avoir joué avec nous aujourd'hui. à vous. Salut Briançon! Merci.
5 000 € en jeu pour vous tous à la maison. Depuis ce soir, regardez, quelle onomatopée évoque un froid glacial? Est-ce qu'on dit 1, glagla ou 2, glou-glou? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour gagner vos 5 000 € à vous et rien qu'à vous pour les dépenser comme vous le souhaitez. Ou sinon 32 43 par téléphone. Et je précise qu'ils sont nets d'impôts. Ils sont que pour vous, il n'y a personne qui vient en piquer. Tout de suite c'est le duel, regardez, Joël et Vincent vont jouer en jaune. Et ils vont affronter François et Arnaud en bleu, les nouveaux venus. Le duel. Qui va se qualifier pour la finale? Les amis, avant de le savoir, si vous voulez assister à l'émission dans le public, le numéro est ici et vous serez bien installés pour encourager nos candidats, pas vrai? Bah tiens, notez-le bien ce numéro. Voici le premier duel, il faut en remporter 2 pour aller en finale, on joue avec ça. Johnny Hallyday, mais surtout les artistes qui ont invité Johnny à chanter sur un album. Je vous demande donc de retrouver dans cette liste un artiste qui a invité Johnny à chanter avec lui sur un album. Et il faut trouver évidemment celui qui a été le moins évident pour les Français. Donc souvenez-vous des duos marquants avec Johnny et un autre artiste. Regardez. Est-ce qu'Eddie Mitchell a invité Johnny à chanter sur un album studio? Est-ce que Zazie l'a fait? Est-ce que Céline Dion l'a fait? Est-ce que Montserrat Caballé l'a fait? Et est-ce que Patrick Fiori l'a fait? Les bleus. On va choisir Montserrat Caballé. Les jaunes. Patrick Fiori. Ok. Immense artiste lyrique, immense cantatrice, Montserrat Caballé. Est-ce qu'elle a chanté avec Johnny Hallyday? Réponse des bleus, on vérifie. Oui, écoutez. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Et là, c'est quand même l'association de deux voix exceptionnelle. Hein. Regardez. Vous avez repris Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Oh, que c'est beau, ça 9 personnes seulement, s'en souvenez. Waouh! C'était sur son album Friends for Life en 1997. Sublime duo, franchement. Hein. Est-ce que Patrick Fiori a chanté avec Johnny Hallyday? Vous avez un souvenir ou pas? Pas en particulier, mais je pense, oui. Écoutez. Des habitudes, rien que des mots. Ils ont chanté ensemble, regardez. On s'est perdu tout doucement. C'était l'instinct masculin. Je viendrai te chercher en 2010. 33-9, le plus petit score pour les bleus. Premier duel pour François et Arnaud. Donc la chanson c'était Je viendrai te chercher et c'était sur l'album Instinct masculin. Regardez les autres. Est-ce qu'Eddie Mitchell a chanté avec Johnny? Évidemment, 82 personnes le savaient. Écoutez. Toi tu viens des beaux quartiers, moi de la rue où je suis né. Et ils ont fait la tournée des vieilles canailles ensemble avec Jacques Dutronc. Évidemment, la dernière tournée est de Johnny. 82 points. Zazie a-t-elle chanté avec Johnny? Non. Alors on sait qu'elle lui a écrit des chansons. Elle a écrit Allumer le feu notamment. Mais elle n'a jamais chanté avec Johnny sur un album studio, Zazie. Et Céline Dion, est-ce qu'elle a chanté avec Johnny? Oui, elle a chanté L'amour peut prendre froid. Écoutez. Si tu veux bien encore, En 2012. de mon cœur et de mon corps jusqu'à l'aurore. Et là aussi, c'est quand même l'association de deux voix exceptionnelle. Voilà pour Johnny Hallyday. Il faut remporter absolument ce deuxième duel, Vincent et Joël, pour rester dans la course. Le mois de novembre, je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte sur le mois de novembre qui a été la moins évidente pour remporter ce deuxième duel. Regardez, c'est le mois de l'été de la Saint-Martin. C'est le mois des élections du président américain. On fête les Catherinettes. C'est le mois où il y a le plus de naissances en France. C'est le mois où on entre dans le signe du Sagittaire. Réponse des jaunes. On fête les Catherinettes. En novembre, les Catherinettes. La réponse des bleus. C'est le mois de l'été de la Saint-Martin. Ok. On fête les Catherinettes. Qui sont les Catherinettes, Joël? Vous savez? Vous connaissez cette tradition? C'est les jeunes filles célibataires au-delà de 25 ans. Exactement. On leur offre le joli chapeau des Catherinettes. Est-ce que c'est en novembre qu'on les fête? Oui, le 25 novembre. Combien de personnes le savaient? Allez. 62 points. C'est le mois de l'été de la Saint-Martin.
L'été de la Saint-Martin, vous savez ce que c'est? Ce sont les journées douces et ensoleillées. Mais douces et ensoleillées au mois de novembre. Qui remporte le deuxième duel? Allez. Eh bah c'est les Bleus. Combien de personnes y avaient pensé? 20 personnes, 62 à 20, deuxième duel remporté par les Bleus et donc finale pour François et Arnaud, bravo. Alors effectivement, l'été de la Saint-Martin, ce sont les journées douces et ensoleillées qu'on connaît parfois autour du 11 novembre, le jour de la Saint-Martin. C'est le mois des élections du président américain, c'est vrai, 39 personnes y avaient pensé. Tous les 4 ans, le président est élu le mardi qui suit le premier lundi du mois de novembre. Donald Trump avait été élu le 8 novembre 2016. C'est le mois où il y a le plus de naissances en France, c'était le piège, figurez-vous, puisque c'est en juillet qu'il y a le plus de naissances en France métropolitaine. Donc calculé 9 mois avant, c'est là qu'on y va. C'est le mois où on entre dans le signe du Sagittaire. On sort du Scorpion qui s'étend du 23 octobre au 21 novembre pour laisser la place au Sagittaire du 22 novembre au 20 décembre. 49 personnes y avaient pensé. On applaudit bien fort nos champions qui nous quittent. C'est Vincent et Joël. Qui on embrasse avant de partir tous les deux? Joël. J'embrasse mon mari, Roger. Et Vincent? Et ma copine Laura. Ah bah merci beaucoup d'avoir joué avec nous tous les deux. Avec Cadeau plaisir. pour vous et la finale des Bleus. Conservez votre tonus musculaire en toute simplicité avec EasyCare Vitalegs, l'électrostimulateur pour les jambes. Ils sont là, ils sont prêts à décrocher les 2000 €. Ce sont nos nouveaux champions. Nous avons Arnaud, nous avons François et les 100 Français qui sont là-haut. Les 100 Français qui sont terribles. 2000 € en jeu après ça. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Les œufs de Limpe sont des œufs 1. de poisson, 2. de poule. Vous avez la réponse? Alors envoyez tout de suite 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance à tous. Inédit sur France 3. J'en peux plus. Il y a plein de manières de vivre le confinement. J'ai besoin de soutien. Samedi d'en rire a choisi la manière forte. C'est absolument vrai. C'est sympa. Hop, je vous montre. Voilà. Des invités survoltés. Ah, mais je veux ça tous les jours. Des chroniqueurs déchaînés. Une belle brochette. Des sketchs et des tubes comme jamais. Ça vous dit? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, vivez le confinement autrement avec Samedi d'en rire inédit, demain à 13h35 sur France 3. Comment vous vous êtes rencontrés, les deux amis, François et Arnaud, vous vous souvenez? Exactement. Toi, tu te souviens pas. Après, notre première discussion, je crois que c'était à propos de vélo. Alors je rappelle que Arnaud, il est bistrotier, c'est-à-dire garçon de café sympa, c'est lui qui l'a dit. Et François, rédacteur en chef donc pour un site internet qui parle de vélo. 2000 € si vous pédalez correctement, voici votre finale, messieurs. Le premier thème, c'est cadeau. Mais alors, c'est cadeau. Vous aimez le vélo? Ouais. Bah, vous allez être servi. Ça n'a rien à voir, voici les membres de la famille Ingalls. La petite maison dans la prairie. Ou alors, les pays qui ont au moins 2 fuseaux horaires. Je pense qu'on va oublier la famille Ingalls. Oui, on va prendre les pays qui ont au moins 2 fuseaux horaires. Il n'y a jamais personne qui veut jouer avec la famille Ingalls. Ça fait 2 ans qu'on essaie de vous le fourguer, ce thème. Je crois qu'il va partir au cimetière des thèmes de personne n'y avait pensé. Je vous demande donc de me citer 3 pays membres de l'ONU qui possèdent au moins 2 fuseaux horaires, sachant qu'on inclut tous leurs différents territoires. D'accord. D'accord? Il y a 23 réponses possibles. Il faut m'en donner une à laquelle personne n'a pensé. Bonne chance à vous. Ok, alors moi je dirais les Pays-Bas déjà. Les Pays-Bas, le Danemark aussi avec le Groenland. Danemark, ok. En Afrique, après, il y a plein de pays qui sont assez grands qui doivent avoir. Penser au département, hein, je Tu pense. penses On peut dire la France, mais les gens iront. Non, la France, ce sera trop. Pays-Bas. Après, même en Amérique du Sud, tu dois avoir des pays assez grands. Le Brésil. Le Brésil, non, je pense Tout le monde pas. ira penser. Mongolie, peut-être. Retenez bien ce que vous avez déjà cité. Pays-Bas et Danemark. Pays-Bas, 3 Danemark. pays membres de l'ONU qui possèdent au moins 2 fuseaux après, en Afrique, horaires tu vois, un peu sur tenter la l'ensemble Mongolie. de leur territoire. Après, un pays comme la Somalie, ou. Je suis même pas sûr que ce soit Somalie ou Éthiopie, tu vois, c'est grand ça. Moi je partirais bien sur la Mongolie. Pareil bien sur la Mongolie. Pays-Bas, Danemark. Ou peut-être Danemark, tu peux le changer par. Tu veux tenter un pays. Bah, Danemark, pourquoi Pays-Bas en fait? Pourquoi tu veux mettre Pays-Bas parce qu'il y a ils ont la Guyane. Ils l'ont toujours ou... Ils ont une Guyane, ouais. 10 secondes, vos On réponses. va dire Pays-Bas, Danemark Et Mongolie. Mongolie. Et Mongolie. On change rien? On garde. On ne change rien.
J'ai l'impression que c'est Arnaud qui était plutôt branché géo, non? Géographie, c'est plus Un son peu truc. plus, Ouais. D'accord. Parce qu'à vélo, vous n'êtes pas allé jusqu'aux Pays-Bas ni jusqu'au Danemark, François. Non. C'est peut-être. Regardez. Alors les Pays-Bas, j'ai l'impression qu'il y a eu une micro-hésitation, parce que vous avez dit, les Pays-Bas, ils ont la Guyane, enfin ils ont une partie de la Guyane néerlandaise, et François a dit, mais est-ce qu'elle est toujours néerlandaise? Alors moi je vous le dis, elle est plus néerlandaise. Aïe. C'est le Suriname, maintenant. Il faut croiser les doigts pour qu'il y ait un autre territoire. Ils ont peut-être une petite. Regardez. Oui, il possède des îles aux Antilles, dont la moitié de l'île Saint-Martin, qui est partagée avec la France. C'est ce qui leur permet d'avoir plusieurs fuseaux horaires. On y va. Qui avait pensé aux Pays-Bas? Il faut que ça fasse 0 pour gagner 2000 €. Allez, ça descend. Ça descend encore. Personne n'y avait pensé dès la première réponse. Bravo messieurs. Et alors attention, parce que vous avez fait un exploit, parce que le Danemark était également une réponse à laquelle personne n'avait pensé, puisque le Danemark, il possède le Groenland, ils ont 5 fuseaux horaires, le Danemark, et la Mongolie, qui est un pays très grand, très large, a aussi 2 fuseaux horaires, donc ça aurait pu marcher aussi la Mongolie, personne n'y avait pensé. Il y avait aussi la République démocratique du Congo, il y avait le Kazakhstan qui en a 2, le Mexique qui en a 4 et la Nouvelle-Zélande, un pays qui compte 5 fuseaux horaires avec notamment les îles Cook. La cagnotte passe de 0 à 2000 € dès la première finale. Vous vous rendez compte? Il y avait 23 réponses possibles et 13 réponses auxquelles personne n'avait pensé. Vous avez bien fait de laisser la famille Ingalls au milieu de la montagne et de la prairie. Venez là les amis. Partir un jour, forcément pour faire le tour du monde et visiter tous les pays qui ont plein de fuseaux horaires. Nous, ne partez pas les amis, on se retrouve dans 5 minutes pour le slam et on se retrouve lundi avec nos nouveaux champions. A tout de suite sur France 3 dans 5 minutes à peine.